Éveil, prière et espérance vers le Très-Haut est une chaîne chrétienne dédiée à la prière, à la méditation des psaumes et à la confiance en Dieu dans chaque moment de la vie. À travers les psaumes, la parole de Dieu proclamée avec douceur et profondeur, nous venons chercher la paix, la protection, le repos de l'âme et l'espérance auprès du Très-Haut. Que ce soit le matin, au cours de la journée ou dans le silence de la nuit, ces prières peuvent vous accompagner lorsque le cœur est inquiet, fatigué ou en quête de réconfort. Inspiré par les psaumes 23, 27, 91 et bien d'autres, cette chaîne propose des prières de protection, des prières de confiance et d'espérance, des temps de veille et de recueillement, des voix off apaisantes pour la méditation biblique, des prières adaptées à tous les moments de la journée. Ici, nous croyons que Dieu est notre refuge et notre forteresse, que Jésus-Christ est notre paix et que la prière transforme les cœurs. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement des prières inspirées de la Bible. Activez la cloche pour ne manquer aucun temps de prière. Partagez ces vidéos pour répandre la paix et l'espérance autour de vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 1 et 21. 1. Frères et sœurs, il y a des nuits où le silence crie plus fort que le tumulte du jour. Des nuits où l'angoisse s'invite sans frapper, où les questions se lèvent comme des vagues noires. Et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'effondrait? Qui me protégera quand mes forces m'abandonnent? Nous vivons dans un monde saturé de promesses de sécurité, mais vidé de paix. On nous promet des assurances, des systèmes, des murs, des plans. Et pourtant, le cœur humain reste inquiet, parce que la vraie peur ne vient pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous ne contrôlons pas. La maladie, la solitude, la trahison, la mort, l'avenir. Et au milieu de ce tremblement universel, une voix ancienne traverse les siècles, une voix douce et ferme à la fois, une voix qui ne nie pas le danger, mais qui proclame une présence. Cette voix dit « Je suis avec toi, je te garde, tu peux avoir confiance ». Aujourd'hui, à travers les psaumes 23, 27 et 91, Dieu nous révèle une vérité qui ne vieillit jamais. La confiance n'est pas une naïveté, elle est une foi ancrée dans la protection du Dieu vivant. Écoutez et laissez votre cœur être rejoint. Le psaume 23. La confiance qui naît de la relation. Le psaume 23 ne commence pas par un cri de détresse. Il ne commence pas par une demande urgente. Il commence par une certitude intérieure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1, LSG 1910. Frères et sœurs, cette phrase n'est pas anodine. Elle est le fruit d'une vie marchée avec Dieu. David ne parle pas ici comme un théologien assis dans un palais. Il parle comme un homme qui a connu la solitude des champs, la peur face aux bêtes sauvages, l'incertitude des lendemains. Et pourtant, au cœur de tout cela, il ose dire « L'Éternel est mon berger ». Pas un berger, pas le berger d'un peuple abstrait, mais mon berger. La confiance biblique commence toujours là, dans le lien personnel. On peut connaître des versets sans connaître Dieu. On peut fréquenter des lieux saints sans reposer son âme. Mais la foi qui protège, la foi qui tient dans la tempête, naît quand Dieu cesse d'être une idée et devient une présence. Le berger, dans la culture biblique, ne se contente pas de diriger de loin. Il vit avec ses brebis.
Il connaît leurs blessures. Il sait laquelle est lente, laquelle est craintive, laquelle est fragile. Quand David dit « Je ne manquerai de rien », il ne promet pas une vie sans besoin, il affirme une vie sans abandon. Parce que lorsque Dieu est présent, le manque extérieur ne devient plus une prison intérieure. Même dans le désert, l'âme peut être rassasiée. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Psaume 23, 2-3. Voyez l'ordre divin. Dieu ne commence pas par accélérer notre marche. Il commence par nous faire reposer. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'épuisement. Toujours produire, toujours avancer, toujours tenir. Mais Dieu dit « Arrête-toi », pas parce que tu es faible, mais parce que tu es précieux. Les verts pâturages ne sont pas seulement des lieux d'abondance, ce sont des lieux de sécurité. Les eaux paisibles ne sont pas des eaux profondes, ce sont des eaux où l'âme peut boire sans crainte. Et écoutez bien, il restaure mon âme. Dieu ne restaure pas d'abord la situation, il restaure ce que la situation a abîmé en nous. Car une circonstance difficile peut être traversée, mais une âme brisée peut tout perdre, même dans l'abondance. Combien de personnes autour de nous sourient, mais à l'intérieur sont épuisées. Combien portent des combats silencieux que personne ne voit. Dieu, lui, les voit. Et il dit « Je sais ce dont ton âme a besoin ». Puis David ne tombe pas dans une foi naïve. Il ne promet pas une vie sans ténèbres. Il ose regarder la réalité en face. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Remarquez, quand, pas si, la vallée fait partie du chemin. La foi biblique n'est pas une fuite hors de la souffrance, elle est une manière de la traverser, accompagnée. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas toujours la mort physique, c'est parfois l'angoisse, la dépression, la perte, la solitude, la peur de l'avenir. Et pourtant David dit « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi ? Parce que la vallée a changé ? Non. Parce que la présence de Dieu y est devenue plus réelle que la peur. Car tu es avec moi. Voilà le cœur de toute protection divine. Pas l'absence de danger, mais la présence fidèle de Dieu au milieu du danger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette redresse, le bâton protège. L'un corrige avec amour, l'autre combat avec puissance. Dieu est à la fois celui qui nous guide et celui qui nous défend. Frères et sœurs, Jésus-Christ est l'accomplissement parfait de ce psaume. Il dira lui-même « Je suis le bon berger ». Il ne fuit pas quand le loup arrive. Il n'abandonne pas quand la nuit tombe. Il entre dans nos vallées jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Et David termine avec une image bouleversante. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dieu ne supprime pas toujours l'ennemi, mais il refuse que l'ennemi nous prive de la paix. Il nous nourrit au milieu du combat. Il nous honore là où nous étions menacés. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile est signe de guérison, de consécration, de joie. Même blessé, Dieu oint. Même éprouvé, Dieu fait déborder. La protection divine n'est pas une bulle fragile. C'est une force intérieure qui résiste aux tempêtes. Et enfin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Notez tous les jours, pas seulement les bons. La confiance qui commence dans la relation ne s'arrête pas à la mort. Elle s'étend jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le psaume 23 n'est pas un simple texte réconfortant. C'est une déclaration de vie. Si le psaume 23 parle de relation, le psaume 27 parle de confrontation. Psaume 27, la confiance qui chasse la peur. Frères et sœurs, soyons honnêtes, la peur est partout. Peur de perdre, peur d'échouer, peur d'être abandonné, peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur. Et parfois, plus insidieux encore, peur que Dieu se taise. Mais écoutez comment David ouvre ce psaume, pas par une plainte, pas par une explication, pas par une justification. Il ouvre par une déclaration de guerre spirituelle. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. 3 affirmations, 3 piliers, 3 antidotes à la peur. Lumière, salut, soutien. David ne commence pas par analyser sa peur, il commence par proclamer son Dieu. Parce que la peur n'est pas d'abord un problème émotionnel, c'est un problème de référence. Qui est plus grand dans ton regard, ta menace ou ton Dieu? L'Éternel est ma lumière, quand Dieu éclaire ce qui nous paralyse. La peur aime l'obscurité, elle prospère dans l'incertitude, elle grandit dans le flou. Elle se nourrit du « et si ». Et combien ici vivent sous cette tyrannie invisible? Et si je perds mon emploi? Et si mon enfant s'éloigne de Dieu? Et si cette maladie empire? Et si je finis seul? Et si je n'y arrive jamais? Mais David dit « L'Éternel est ma lumière ». Pas « Il me donne de la lumière », mais « Il est ma lumière ». Autrement dit, Dieu ne se contente pas d'éclairer la route, il devient lui-même la route. Quand Dieu éclaire, la confusion recule, le mensonge perd son pouvoir, l'angoisse perd son mystère. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. Frères et sœurs, ce n'est pas l'absence de réponse qui vous paralyse, c'est l'absence de lumière. Mais quand Dieu devient votre lumière, même sans tout comprendre, vous pouvez avancer. L'Éternel est mon salut, quand Dieu combat pour nous. Puis David déclare « L'Éternel est mon salut ». Pas « Il me sauvera peut-être », pas « J'espère qu'il m'aidera », mais « Il est, maintenant, mon salut ». La peur dit « Tu vas tomber ». Dieu dit « Je te relève ». La peur dit « Tu es en danger ». Dieu dit « Tu es entre mes mains ». La peur dit « Tu es seul ». Dieu dit « Je combats pour toi ». David ne nie pas l'hostilité, il ne vit pas dans le déni spirituel. Il dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ». Psaume 27, 2. C'est violent, c'est réel, c'est concret. Mais il ajoute « Ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent ». Pas parce que David est fort, mais parce que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce n'est pas votre capacité à tenir qui vous sauve, c'est la fidélité de Dieu à vous tenir. L'Éternel est le soutien de ma vie, quand Dieu devient fondation.
Puis David frappe encore plus profond. L'Éternel est le soutien de ma vie. Pas seulement un secours occasionnel, pas seulement une aide temporaire, mais la fondation même de son existence. Autrement dit, si Dieu ne me soutient pas, je tombe. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité spirituelle. Car la peur naît souvent de ceci. Nous essayons de porter seuls ce que Dieu n'a jamais voulu que nous portions seuls. Une charge émotionnelle trop lourde, une responsabilité écrasante, une blessure ancienne jamais guérie, une culpabilité que Christ a déjà pardonnée. Et Dieu vous dit aujourd'hui, dépose, je soutiens. Une foi qui ne nie pas le combat, mais qui le transcende. David continue, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, 3. Remarquez, il ne dit pas « il n'y aura pas de guerre ». Il dit « même s'il y en a une ». Il ne dit pas « je ne serai pas attaqué ». Il dit « même si je le suis ». Voilà la vraie foi biblique. Pas l'absence de combat, mais la présence de la confiance dans le combat. Et quelqu'un ici vit une guerre invisible, une lutte contre une addiction, une bataille contre la dépression, un combat intérieur contre le doute, une fatigue spirituelle profonde. Et Dieu vous dit aujourd'hui, la guerre ne signifie pas que tu es perdu, elle signifie que tu es vivant. Car l'ennemi n'attaque jamais ce qui est mort, il attaque ce qui est vivant. 5. Le secret de David. Une seule chose. Puis soudain, le psaume change de ton. Après la confrontation extérieure, vient la révélation intérieure. David déclare : « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Psaume 27, 4. Une chose, pas 10, pas 1000, une. Voilà le secret de la paix de David. Sa sécurité ne dépend pas de ses circonstances, mais de sa communion. Il ne dit pas « je veux comprendre tout ». Il dit « je veux être avec Dieu ». Il ne dit pas « je veux que tout aille bien ». Il dit « je veux sa présence ». Parce que celui qui a Dieu n'a jamais rien perdu, même quand il a tout perdu. 6. Quand la présence devient protection. David poursuit : « Car il me cachera dans sa tente au jour du malheur. Il me mettra à l'abri dans le secret de sa demeure. Il m'élèvera sur un rocher. » Psaume 27, 5. 3 images puissantes. Caché, protégé, élevé. Dieu ne fait pas que vous couvrir, il vous repositionne. Il ne fait pas que vous préserver, il vous élève. Parfois Dieu ne retire pas immédiatement l'épreuve, mais il vous place au-dessus d'elle. Frères et sœurs, vous n'êtes pas en train de sombrer, vous êtes en train d'être élevés. 7. Une foi qui ose crier. Mais attention, David n'est pas un héros froid et invincible. Il ose dire « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 27, 7. Ça, c'est la vraie foi. Pas une foi qui prétend aller bien, pas une foi qui masque ses larmes, mais une foi qui crie vers Dieu, pas loin de Dieu. Frères et sœurs, écoutez ceci. La foi n'est pas l'absence de peur,
c'est la décision de parler à Dieu malgré la peur. Dieu ne méprise pas vos cris, il ne méprise pas vos doutes, il ne méprise pas vos tremblements. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 51, 19. 8. Lutte contre l'abandon. Dieu ne rejette pas David. Ose même dire, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Psaume 27, 10. Quel verset, car certaines blessures viennent plus de l'absence que de la violence. L'absence d'un père, l'absence d'un mère, l'absence d'un amour, l'absence d'une reconnaissance. Mais David affirme, même si les liens humains se brisent, le lien divin demeure. Les bras humains peuvent se refermer, les bras de Dieu, jamais. 9. Le sommet du psaume. Espérer contre tout. Et puis le psaume s'achève comme un cri pastoral, un ordre affectueux, une injonction pleine de tendresse. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Remarquez, il le dit 2 fois. Pourquoi ? Parce que le cœur humain oublie vite, parce que l'âme se fatigue vite, parce que l'attente est dure. Alors Dieu répète, espère, encore, espère. Pas dans les circonstances, pas dans les hommes, pas dans les systèmes. Espère en l'Éternel. Crescendo final, déclaration prophétique. Frères et sœurs, je termine avec ceci, et recevez-le non comme un discours, mais comme une parole pour votre vie. Si Dieu est votre lumière, vous ne marcherez pas dans l'obscurité. Si Dieu est votre salut, vous ne serez pas détruits. Si Dieu est votre soutien, vous ne tomberez pas. Si Dieu est votre refuge, vous ne serez pas perdus. Si Dieu est votre espérance, vous ne serez pas abandonnés. Alors dites-le avec moi, même si votre voix tremble. Le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Encore, le Seigneur est ma lumière, le Seigneur est mon salut, le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Le psaume Amen. 91. La confiance qui repose dans la protection divine. Frères et sœurs, respirez un instant. Dans un monde qui court, qui lutte, qui résiste, qui combat sans cesse, Dieu nous offre quelque chose de plus rare que la victoire, le repos. Pas un repos physique seulement, mais un repos intérieur, un repos spirituel, un repos éternel. Et c'est exactement ce que proclame le psaume 91. Si le psaume 23 parle de marche, si le psaume 27 parle de combat, le psaume 91 parle de demeure. Pas de passage, pas de visite, pas de moments occasionnels avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Remarquez bien, il ne dit pas celui qui passe, il ne dit pas celui qui vient parfois, il dit celui qui demeure. Car la protection de Dieu n'est pas magique, elle n'est pas instantanée, elle est relationnelle, elle est continue, elle est habitable. On ne visite pas un refuge, on y vit. Et certains aujourd'hui vivent dans l'angoisse alors que Dieu leur offre une demeure. 1. Demeurez.
le secret du repos véritable. Frères et sœurs, soyons vrais. Beaucoup de gens prient Dieu comme on appelle les secours, en urgence, dans la panique, dans la douleur. Mais Dieu ne veut pas seulement être ton secours, il veut être ton habitat. Celui qui demeure, repose. Tu veux la paix? Ne cherche pas d'abord une solution, cherche une présence. Tu veux la sécurité? Ne cherche pas d'abord un miracle, cherche une relation. Parce que tant que Dieu est une option dans ta vie, la peur restera une autorité. Mais quand Dieu devient ton refuge, la peur perd son trône. Et quelqu'un ici a besoin d'entendre ceci. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie. Tu as besoin d'habiter en Dieu. 2. La confession qui libère. Quand la foi parle avant que la victoire arrive, David continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Remarquez, il ne dit pas « Dieu sera », il dit « Dieu est ». La confession précède l'expérience. Ce que tu déclares dans la foi façonne ce que tu vivras dans la réalité. Car la foi n'est pas une émotion. La foi est une position. Quand tu dis « Dieu est mon refuge », tu refuses que la peur soit ton abri. Quand tu dis « Dieu est ma forteresse », tu refuses que l'angoisse soit ton mur. Quand tu dis « Dieu est mon Dieu », tu refuses que le monde soit ton maître. Et laisse-moi te poser une vraie question. Qu'est-ce que tu déclares quand personne ne t'écoute? Parce que ce que tu déclares dans le secret détermine ce que tu expérimentes dans la tempête. 3. Un Dieu tendre et invincible. Puis le psaume nous offre une image bouleversante. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 3 à 4. Regardez cette tension magnifique. Des ailes, une armure, tendresse, puissance. Dieu n'est pas seulement fort, il est doux. Dieu n'est pas seulement invincible, il est proche. Un Dieu qui combat pour toi, mais qui te couvre aussi comme une mère couvre son enfant. Et quelqu'un ici a besoin de cette révélation. Tu n'as pas besoin d'être fort aujourd'hui. Tu as besoin d'être couvert. Dieu ne te demande pas d'être invincible. Il te demande de venir sous ses ailes. 4. Une protection totale. Nuit et jour. Puis David élargit encore. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, 5 à 6. La nuit, les angoisses invisibles, les pensées qui tournent, les peurs silencieuses. Le jour, les combats visibles, les pressions sociales, les attaques directes. Dieu couvre les deux, ce que tu vois venir et ce que tu ne vois pas venir, ce qui t'effraie quand tu es seul et ce qui t'atteint quand tu es exposé. Il est le Dieu de ta nuit et le Dieu de ton jour. 5. Une protection qui ne dépend pas de ton mérite. Puis cette déclaration vertigineuse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Non parce que tu es meilleur, non parce que tu es plus spirituel, non parce que tu mérites plus, mais parce que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tu n'es pas protégé parce que tu es fort. Tu es protégé parce que Dieu est fidèle. Et ça change tout. Car si la protection dépendait de ta perfection, personne ici ne serait encore debout. Mais elle dépend de sa fidélité. Et lui ne change pas. 6. Le ciel est mobilisé pour toi. Puis le psaume révèle quelque chose de bouleversant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Le ciel n'est pas passif, le ciel est actif. Les anges ne sont pas décoratifs, ils sont missionnaires. Dieu mobilise le monde invisible pour protéger ton monde visible. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tu comprends rien, le ciel travaille pour toi. Et parfois, tu es encore debout non parce que tu étais fort, mais parce que tu étais gardé. 7. Dieu parle lui-même. Le sommet du psaume. Puis soudain, ce n'est plus David qui parle, c'est Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 14 à 16. 7 promesses, 7 engagements divins, 7 garanties éternelles. Je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui, je le délivrerai encore. Je le glorifierai, je lui ferai voir mon salut. Dieu ne promet pas l'absence de détresse, il promet sa présence dans la détresse. Il ne promet pas 0 combat, il promet 0 abandon. Et écoute bien ceci, Dieu ne te sauve pas seulement de quelque chose, il te sauve pour quelque chose. 8. Pour les cœurs fatigués, brisés, épuisé. Je te parle maintenant non comme prédicateur, mais comme frère. Peut-être que tu es fatigué de te battre, peut-être que tu es lassé d'espérer, peut-être que tu portes un combat secret, peut-être que tu es au bord du découragement. Et Dieu te dit aujourd'hui, viens demeurer, viens te reposer, viens sous mes ailes. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin d'avoir toute la foi, tu as juste besoin de venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Frères et sœurs, si ce message parle à ton cœur, si tu sens que Dieu est en train de te relever, si tu veux continuer à recevoir des paroles qui fortifient ta foi, qui guérissent ton cœur, qui nourrissent ton âme, abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube VPE, pas pour soutenir un homme, mais pour nourrir ton âme, parce que la foi se cultive, parce que l'espérance se nourrit, parce que la parole transforme quand elle est entendue régulièrement. Active la cloche, partage ce message avec quelqu'un qui lutte, et surtout, reviens. Dieu n'a pas fini avec toi. Je termine par ceci, et reçois-le dans ton esprit. Si tu demeures, tu reposeras. Si tu te confies, tu seras gardé. Si tu cries, Dieu répondra. Si tu tombes, Dieu te relèvera. Si tu espères, Dieu agira. Alors dis-le avec moi, même si ton cœur tremble. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est mon Dieu.
En lui, je me confie. Encore. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est mon Dieu. En lui, je me confie. Amen. Amen.